Il y a eu un party la semaine dernière, rue Saint-Joseph, bien sûr. On fêtait l'ouverture d'une église, entre guillemets, de scientologie. Et là, ça intéresse les médias. Mais là, on n'en parle plus parce que la vie a retrouvé son cours normal des choses. Mais il faut continuer de fouiller. Il faut continuer de s'intéresser. Il faut continuer d'en apprendre sur cette église-là, entre guillemets, qui fourre du monde, peut-être? Ah! On va en apprendre beaucoup, beaucoup, moi, je pense, avec Jean-Paul Dubreuil, qui a déjà été un patron de l'église de Scientologie. On verrait son capot de bar et décide de nous en apprendre davantage ce matin. Monsieur Dubreuil, bienvenue d'être avec nous ce matin dans Montréal Live. Merci, Véronique. Comment ça va? Ça va bien. Vous nous parlez de l'Estrie, vous étiez en charge ou l'un des dirigeants du chapitre estrien de la Scientologie. Ben, c'est exact. En charge, dirigeant. Donc, je suis devenu, à un moment donné, auditeur dianétique pour eux. Wow. Et ce qui veut dire, en termes ordinaires, thérapeute. OK. Avec la méthode inventée par le gourou de la secte qui s'appelait El Ranubar. Et finalement, j'ai signé pour aller dans l'organisation mère de la secte qui s'appelle la Sea Org à Toronto. OK, parfait. Monsieur Dubreuil, on va commencer dès le départ. On va y aller assez rondement aussi. Il est 11h15, mais je vais en apprendre quand même un peu plus. Quitte à ce qu'on se reparle, je suis bien à l'aise avec ça. Et vous aussi, j'en suis persuadé. Mais commençons au départ avec les différentes techniques, les différentes magouilles pour tenter d'embarquer le monde. S'il y a que des gens, puis je vais aviser le monde des fois, prennent une marche sur Saint-Joseph à Québec, ont le goût d'entrer dans l'église, faut les aviser de ce qui les attend. Qu'est-ce qui attend ces gens-là qui vont entrer dans l'église, la Scientologie? La première chose qui va t'arriver, c'est que tu te promènes devant leur magasin. C'est plus un magasin qu'une église. Tu vas te faire aborder par un body router. Lui, sa charge, c'est de te faire passer un test de personnalité de 200 questions. Il t'invite à passer ça, c'est gratuit. C'est la seule chose qui est gratuite en Scientologie. Et ce test-là n'a qu'un seul but, c'est de te prouver que tu as besoin de la Scientologie, quels que soient tes résultats. Alors, suite à ça, tu rentres en dedans, tu passes ce test-là, 200 questions. Tous les résultats sont bons, là, tu comprends? Tu peux pas échouer ce test-là, là. C'est-à-dire que ce test-là, en principe, est supposé démontrer ta personnalité et tes points faibles et tes points forts. Et que tes tests soient n'importe comment, si tous tes points sont forts, si tous tes points sont forts, tu as d'autant plus besoin de la Scientologie que tu te prends pour un autre parce qu'il n'y a personne qui est parfait. OK, tu t'en sors pas. Tu t'en sors pas. OK, c'est correct. Le test est là pour prouver une chose, c'est que tu as besoin de la Scientologie. Comprends-tu? Oh oui. Et à partir de là, on va te dire de quoi tu peux bénéficier. Et là, on va voir pourquoi tu peux te qualifier. Et ça, cette façon de se qualifier-là, ça dépend de l'épaisseur de ton portefeuille. Si tu as beaucoup d'argent, on va te vendre une séance de thérapie, comme on pourrait dire, à 3500 $ pour 12h30. Si tu en as beaucoup moins, on va te vendre un petit cours de base de 20 $ environ. Les hauts et les bas de la vie, comment communiquer, des choses semblables. Et au départ, tu as vraiment l'impression que ça t'aide, tu as l'impression que ça te révèle des choses sur toi-même. Et tu veux pousser plus loin. Et là, on t'offre aussi de faire de la thérapie dianétique. C'est quoi ça? C'est une forme de psychanalyse sous hypnose légère qui te fait reculer dans tes moments difficiles et le repasser jusqu'à temps que tu as l'impression que tu t'es mis à jour avec ça. Supposons que moi, je m'en vais là-dedans, là, dans une séance d'hypnose. Me fais-tu hypnotiser pour le vrai ou... Tu te fais pas hypnotiser de façon à ce que tu sois inconscient, là. Tu te fais suggérer d'aller dans un moment de douleur et d'inconscience. OK. Et rendu là, on va te faire traverser le moment de douleur et d'inconscience de façon consciente. Si, par exemple, tu as déjà été opéré sous anesthésie, on va te faire traverser l'opération. Tu vas avoir l'impression que tu quittes ton corps, tu te places au-dessus du médecin, puis tu le vois travailler dans tes organes. Là, en fait, c'est de la suggestion pure et nette. Là, tu peux imaginer comment ça se passe, donc tu peux le décrire. Comprends-tu? Oui. On va t'envoyer à repasser ta naissance de la même façon. On peut s'imaginer comment se passe une naissance, donc on peut le décrire comme si on y était.
Bien, comme si nous, on était l'acteur principal là-dedans, c'est-à-dire le bébé en train de naître, là. Et la finalité, est-ce que c'est pas justement de te faire suivre un autre cours, puis un autre cours? La finalité, là, de la scientologie, est-ce que c'est l'argent et l'escroquerie? Ben oui, ça, c'est... en fait, c'est ça, oui. Ça devient comme une drogue. T'en veux plus tout le temps, puis t'es prêt à payer n'importe quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui s'endettent réellement dans la scientologie, qui vont chercher une hypothèque, puis ça va-tu jusque-là parfois? Ah oui, oui. Moi, tout est passé, ouais. J'ai tout vendu pour aller là-dedans. Ah oui? J'ai emmené c'est-à-dire c'est ma femme qui nous avait emmenés là-dedans. Et j'avais 3 enfants qui sont là-dedans actuellement, qui refusent de me parler parce que je suis un gros méchant. Je dénonce la secte publiquement, imagine-toi donc. Ils sont où dans la secte à Sherbrooke? Non. Je pense que mon ex-femme s'occupe de Narconon à Trois-Rivières. Puis je me demande si j'ai pas un de mes fils qui est là aussi. Il y en a un qui était à Los Angeles il y a quelques années. Je ne sais pas s'il est encore là. Ma fille non plus d'ailleurs. Alors, j'ai pas vraiment de contact avec eux. Puis je peux difficilement savoir où ils sont. Je leur envoie, j'ai leur adresse Facebook. Je leur envoie des courriers Facebook. Ils veulent rien savoir. Ils veulent rien savoir. J'ai jamais de réponse. Je me demande s'ils m'ont pas bloqué même. Parce qu'on peut bloquer les gens qu'on veut pas avoir de communication. Narconon, c'est un centre de thérapie, entre guillemets, à Trois-Rivières. Décrivez-moi cette espèce de folie-là du sauna, là, qui envoie des gens pendant des heures de temps dans le sauna pour se purifier. Ah, ça, c'est le parcours de purification. Ouais, tu prends des vitamines. Des bédos ou des centrums, des vitamines de pierre à feu, quoi? Des vitamines que tu peux avoir dans les pharmacies, là, sans prescription. Ils font prendre de la niacine et un paquet de vitamines autour de ça, puis ils augmentent la dose à tous les jours. À un moment donné, tu prends vraiment des doses de cheval, puis tu fais 4 à 5 heures de bain sauna par jour aussi. En principe, ça devrait te libérer de toutes les toxines que tu as absorbées dans ton corps. Mais c'est une fausseté. Ça peut même te débarrasser des radiations, mais on sait que les radiations, ça reste pas dans le corps. Alors, c'est vraiment... la niacine, elle donne des symptômes assez inquiétants. À un moment donné, tu as l'impression que tu as eu des coups de soleil. Puis eux, ils vont dire que c'est les radiations du soleil qui sont en train de sortir de ton corps. Tu sais. N'importe quoi. N'importe quoi. Tout est bon pour dire que M. Hubbard a tout inventé. C'est carrément dangereux, là, l'histoire du sauna. Hein? C'est dangereux, effectivement, parce que... Avez-vous déjà vu du monde carrément pété aux frettes? N'importe quel médecin qui est équilibré va vous dire que 3-4 heures de fil d'un sauna, tu pètes aux frettes, là. Ouais, ben, ils te font sortir quand tu deviens au bout, là, ils t'envoient prendre une douche froide. Puis tu reviens, tu fais l'aller-retour comme ça. Alors, ils te laissent pas vraiment péter aux frettes, quoi qu'en France, il y a des gens qui sont suicidés à la suite de ça.